Et le BTC se montre actuellement extrêmement boule, on va l'analyser ensemble et d'ailleurs si ça doit péter maintenant, je vous le dis tout de suite, les 25 000 $, ça ne sera juste pas du tout une surprise et on pourrait même aller encore plus haut que ces fameux 25 000 $. On va bien entendu voir ça dans cette vidéo. Également, on rappelle la dernière entrée qu'on a faite aux 16 380, 16 400 $, bien entendu sur cette chaîne-ci. C'est-à-dire que le jour de cette année-ci, le 26 novembre d'année 2020, on avait vu le retracement et donc c'est-à-dire une petite bougie rouge, grossièrement une petite mais quand même assez importante, n'empêche, qui a été recherchée. En fait, les 16 346 $, ouverture de trade et donc démonstration du trade en vidéo avec le take profit partiel numéro 1, 2 et 3 qui ont été placés. On a déjà été chercher le 1 ici, c'est-à-dire aux pratiquement 20 000 $. Donc c'est propre, on est gagnant et on ne peut pas être perdant maintenant sur ce trade. Donc félicitations à tous ceux qui étaient rentrés dans ce trade. Également récemment, on a fait d'autres trades, on va en parler également, voir comment bien ça s'est passé, est-ce que ça s'est passé d'ailleurs. Et vous allez le voir que vu l'intensité haussière du BTC, clairement on n'a peut-être même pas atteint les suivantes zones d'achat théoriques. On va regarder ça dans cette vidéo, vous allez le voir, vraiment extrêmement pump normalement et donc c'est-à-dire un retour directement pour le BTC, voire même pas un aller direct vers les 25 000, voire même peut-être les 26 000 $. Mais tout ça comme toujours après la petite intro et également les remerciements. Et on se retrouve aujourd'hui enfin sur ce BTC qui est extrêmement boule. Avant de commencer tout de même l'analyse, je rappelle également aux personnes qui veulent aider la chaîne que les donations sont possibles. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des donations et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, enregistrer cette vidéo-là, je le dis parce que c'est pas visible au premier coup d'œil quand on regarde une vidéo, mais ça demande du temps. Ça demande du temps d'enregistrement déjà devant le micro. Ensuite, il y a également le montage finalement de la vidéo, également l'upload sur YouTube, la création également de la miniature. En amont, il y a également le travail sur le graphique, la proposition des plans de trading et les plans d'investissement et en plus de cela également toute la pédagogie que j'essaye d'apporter dans mes vidéos sur les décomptes Elliott et également sur comment tenir un trade, également comment rentrer dans un trade et bref tout cela a de la pédagogie que j'essaye d'apporter. Donc merci aux personnes qui font des donations et également pour les tout nouveaux qui ne sont pas au courant, ça fonctionne par palier et vers les premiers paliers de donation je vous envoie déjà en contrepartie pour vous remercier du coup en retour toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, je l'ai écrit de manière concise en une trentaine de pages, je n'ai pas envie de faire semblant avec 14 volumes de 200 pages pour faire comme si on était des scientifiques et c'est extrêmement compliqué et en fait vous envoyez du poids et du volume avec des pages pour faire du feu à Noël. Non, l'objectif n'est pas là, c'est juste et uniquement d'aller à l'essentiel, que vous ayez également l'appui de mes vidéos pour qu'après vous soyez également autonome par vous-même et non pas finalement comme dit faire semblant avec beaucoup de pages mais finalement pas tout lire et c'est-à-dire rien comprendre et finalement rien en tirer. Malgré tout maintenant tout ça a été dit, l'intro a été faite, les remerciements ont été faits, les explications sur le PDF ont également été faits, on part dans le vif du sujet. Actuellement la 4 est en train de se dessiner. Alors la 4, c'est celle qu'on a exprimée bien entendu ici. Elle n'est pour ma part pas terminée. Et c'est-à-dire qu'en fait, même si le plus bas de la 4 a été trouvé, on peut parler comme ça, aux 16 400, 16 300 $, que le trade a été ouvert, n'empêche, elle est encore pour ma part en développement. C'est-à-dire qu'elle est en train de se faire en running flat. Et ici, clairement, l'objectif de la running, si il est fini actuellement, est extrêmement faible. C'est-à-dire que je vais agrandir quand même l'écran. Je vais passer en 4 heures, on sera plus à l'aise pour lire le graphique. On a fait, regardez bien ici, j'ai ragrandi comme ça. Je mets bien ici tout simplement. La flat, elle est où? Pour ceux qui ne voient pas en fait visuellement ce que je suis en train d'expliquer, clairement, en fait d'ailleurs, dans la dernière vidéo, on avait tout mis en place. On avait déjà expliqué tout. On avait même mis les zones d'achat, etc. pour le prochain trade, etc. Enfin bref, tout avait été fait. Mais c'est-à-dire que où est la flat? Je vais la dessiner parce que je vois qu'elle n'est pas à l'écran. Donc je vais quand même prendre la peine de la montrer. Donc elle est ici. Donc ici, on commence la racine. On va ici en bas de A, on retourne ici en rebond de B et on termine ici. Si on termine là, C, actuellement, il faut savoir que ça va être vraiment un pump à venir extrêmement puissant, extrêmement fort et ça va surprendre tout le monde. Ça va être une direction directe aux 25 000, ça va être cassure, même si maintenant on a déjà fait un des plus hauts sur pas mal d'échanges, ça va vraiment, entre guillemets, confirmer cette cassure résistance horizontale qui date de finalement depuis maintenant bientôt 3 ans, fin d'année 2017, début d'année 2018. Donc regardez bien ici sur Coinbase en l'occurrence, on a fait un léger nouveau plus haut, mais vraiment à quelques dollars près. Vraiment, ça se discute en dizaines de dollars près. Donc, on a été fracassé ça, entre guillemets, le nez dedans. On est redescendu légèrement et par après, malheureusement, il faut avoir une consolidation. Mais tout se passe bien, la consolidation est plus que saine. On termine un mois, ça je le rappelle également, mais un mois magnifique avec une bougie verte complètement pleine. D'accord, il y avait juste une toute petite mèche, mais autrement complètement pleine. On commence maintenant un nouveau mois. Alors, est-ce que c'est pertinent de parler d'une mèche qui s'exprime sur 2 jours, étant donné que là, au moment où j'enregistre, on est le 2 décembre. Est-ce que c'est pertinent? Pour le moment, non. Bien entendu que c'est vraiment trop peu de jours pour une mèche qui va, ou en tout cas une bougie qui va s'exprimer en un mois. Malgré tout, pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est tout simplement
comment dire, une mèche vers le bas qui est assez longue, alors que le corps, lui, est bien tout simplement déjà occupé de se rétrécir petit à petit. Donc c'est déjà également là, pour le moment, juste avec ces 2 jours-là, un bon signal, même si je vous le dis, c'est pas assez pertinent pour ma part en mois. Donc il faut attendre encore une fois plus de temps, plus de développement. De toute manière, si ça devait vraiment se confirmer maintenant et ne jamais faire de nouveau plus bas, qu'on casserait à nouveau ce niveau, hein, comme expliqué, pour moi, avec les sous-figures qu'il a dessinées, ça va être extrêmement, extrêmement boule. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que c'est vrai, je le dis, c'est extrêmement boule, mais je ne l'explique pas directement, entre guillemets. Alors tout simplement, si jamais, je vous l'ai dit, une running flat, c'est une flat qui va chercher ses objectifs normalement des 61,8 à 100% de Fibonacci. Également, pas mal de personnes me demandent, mais pourquoi est-ce que tu favorises une running, etc. Dans toutes mes vidéos, je dis, bah voilà, on favorise une running, on favorise une running, et on me demande, mais pourquoi est-ce que tu favorises toujours une running? Parce que quand en fait on est dans un marché qui est extrêmement boule ou extrêmement bear, donc c'est-à-dire qu'on peut même dire bull run ou un marché de crash, on va souvent favoriser des runnings. C'est-à-dire qu'en fait, la pression qui est dans un marché bull baissière, attention, pour quand il y a des vendeurs, donc des personnes bear, va elle être soufflée entre guillemets par la pression qui est énorme des bulls, donc des personnes qui veulent acheter le cours, et donc même une figure de correction qui est censée descendre, en fait, va se faire souffler vers le haut et va elle-même s'exprimer dans une tendance qui est haussière. Donc même ici, hein, même si le cours devrait descendre et chercher un bas de 4, confirmer quelque chose d'assez propre, vous voyez bien qu'en fait, même dans une correction, on va rechercher des plus hauts dans sa figure. Donc c'est ça en fait une running flat. Et actuellement, est-ce qu'on a été chercher un objectif d'achat? On les avait déjà mis ensemble, de toute manière, dans la vidéo précédente. C'est les 2 rectangles verts qui sont ici et on le voit visuellement. D'accord? On n'est pas arrivé à ceci, c'est-à-dire qu'en fait, le bas de mèche, regardez bien, si on étend le long de mes pointillés, on n'atteint pas la première zone d'achat. Si on n'atteint pas cette première zone d'achat, c'est des choses qui sont possibles bien entendu. Tant pis pour ceux, je l'ai dit, hein, c'est parfois on a des trades, oui ou non, et il faut savoir qu'on n'est pas là pour appuyer sur le bouton de manière compulsive et se dire je veux d'office avoir ce trade-là, donc je vais rentrer de manière émotionnelle. Non, on a prévu un plan à l'avance, on a prévu des points d'achat, si on les touche tant mieux, si on les touche pas, on attendra d'autres occasions de rentrer dans le trade avec des plans qui ont également été à ce moment-là travaillés à l'avance. D'accord? Donc attention à ça, bien entendu. Mais c'est-à-dire que si on termine là, c'est à ce niveau-là, et que là maintenant, en fait, le cours ne descendait pas et n'allait pas chercher ses objectifs théoriques des 61,8 ou des 100 et qu'il devait déjà maintenant en fait s'exprimer de cette manière et pumper, ça sera extrêmement bull, c'est-à-dire que clairement en fait c'est une running en plus de cela avec entre guillemets un échec sur ses objectifs qui sont déjà ceux-là très faibles des 61,8. Ici on aurait atteint seulement les 51, pardon, je me trompe, 50 un peu plus, sans atteindre même les 61,8. Donc là, il faut comprendre que c'est vraiment extrêmement bull. C'est vraiment du très rarement vu, d'accord? Une running flat qui ne parvient même pas à elle-même à s'exprimer correctement, c'est quelque chose d'extrêmement rare. C'est-à-dire qu'après, il faudra ne pas, en tout cas, être surpris si on retrouve une bougie verte des enfers, enfin même pas, des enfers, ça c'est plutôt pour le rouge, mais je vais dire une bougie verte je ne sais pas de quoi dire, du coup des cieux, entre guillemets, et voir quelque chose qui peut être extrêmement fort. Donc ici, de toute manière, le TP pour notre trade, parce que nous ici, bien entendu, qu'on analyse, on voit les plans, etc., mais surtout sur cette chaîne, on met les trades en avant, on les explique et on dit quand rentrer dedans, comment faire, etc. Donc là, pour le moment, on est en trade, en tout cas, pas mal de personnes sur cette chaîne-là, j'ose supposer, sont en trade, en langue bien entendu, depuis finalement la dernière vidéo qui a montré le trade le 26 novembre d'année 2020. Donc ici, nous en tout cas, on développe ça et on suit la chose. On peut déjà plus de perdants, je rappelle, un stop loss monté dans le vert ou au point d'entrée minimum. Donc là, c'est réglé pour vous. Vous avez pris le TP de sécu, mais là, je l'ai effacé dans la vidéo, en tout cas sur cette image-ci, parce que sinon... il y aurait trop de choses et ce serait gênant. Mais en tout cas, le TP1 a été pris, TP1 majeur, il n'y a plus que le 2 et le 3 à privilégier maintenant. En tout cas, à attendre. C'est-à-dire que grossièrement également, une chose à savoir, c'est que si on termine notre 4 là, d'accord, qu'on a vraiment une 4 qui se finit avec une running de ce genre, qu'on se retrouve vraiment en plus de ça avec une parabole qui continuerait à s'exprimer, et même la 4 déjà en termes de temps extrêmement faible également, donc vraiment une compression totale, vraiment une parabole qui commence vraiment à ne plus finir, entre guillemets, et bien clairement on va même déplacer les 2 derniers TP qui sont ici. Vous voyez les TP qui ont été placés ici, numéro 2 et numéro 3, donc d'ailleurs le 1 a été pris, je vais le retirer, d'accord, il n'est plus d'occasion. Si vous n'avez toujours pas pris votre TP numéro 1, il est temps de le prendre, d'accord, attention à vous, hein. Donc une fois, stratégie, hein. On ne lit pas l'avenir, si ça crache demain et qu'on va à 2000$, on est tous dans le bec dans l'eau, hein. Alors je n'y crois pas, mais je dis encore une fois des choses qui choquent un peu pour faire comprendre, hein. Prenez votre take profit bien entendu, ou sinon ce sera un trade qui n'aura servi à rien à part dépenser du temps
mais dépenser du temps. D'accord? Donc ici, je le supprime, il a été pris, c'est plus une question de. Donc maintenant, on avait placé nos TP, rappelez-vous, à 22 160 $ et un peu plus haut ici à 25 800 $. C'est-à-dire que si la 4 se termine bel et bien là, ici, d'accord, aux alentours des 18 051, en termes de fin, finalement, strict de la 4, non pas de profondeur de figure. On va reprendre notre Fibo et on va le replacer correctement. Alors je vais repasser en délit, c'est-à-dire que maintenant je vais déplacer ces TP. Si on pète maintenant plus haut, plus fortement dans des objectifs qui sont eux-mêmes bien plus hauts. Donc c'est-à-dire que grossièrement, je vais ici à ma racine comme toujours, je vais également à mon sommet de 1, là c'est pas un problème non plus. Je regarde de nouveau que ma 3 a bel et bien été cherchée parfaitement les 261,8 parce qu'en fait je le fais pour le plaisir visuel. C'est magnifique, hein, on a été chercher l'objectif parfait, donc il n'y a rien à dire, c'est propre, vous avez très bien, nickel. Donc ici, on a été chercher nos 19 400, presque 19 500 $, réaction de 4. Et donc c'est-à-dire qu'en fait, ce Fibo d'extension qu'avant, sans savoir qu'on allait faire une running extrêmement faible, etc. On avait calculé ces TP-là, vous voyez bien, par rapport aux profondeurs, ou en tout cas aux bougies qu'on avait à ce moment-là, c'est-à-dire aux 161,8 et 261,8, c'est-à-dire qu'on avait fait cela par rapport à la seule bougie qu'on avait à ce moment-là. Vous voyez bien, je pose mon Fibonacci de la même manière, TP1, TP2, TP3. Maintenant, on n'a plus que le TP2 et le TP3 d'indiquer maintenant à l'écran. Mais c'est-à-dire que grossièrement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre mon Fibonacci. Hop, je le déplace maintenant actuellement finalement au plus bas qui a été indiqué ici, d'accord? C'est-à-dire aux 18 116 $ sur Coinbase, je reprécise. Et attention, maintenant vous voyez bien que les TP sont mal placés. Il faut les replacer, le remettre ce deuxième TP à 161,8 et également remettre ce troisième TP à 261,8. C'est-à-dire qu'attention, si ça s'exprime de cette manière et que d'ici quelques jours ça pète et qu'on explose à la hausse, vous allez sur votre échange, et je rappelle, si vous n'avez pas un échange qui vous permet de faire les choses facilement, comme je l'explique en vidéo, de prendre votre souris, déplacer le stop loss, de prendre votre souris, déplacer sur le graphique même directement, attention, pas TradingView, vraiment votre échange de trading entre guillemets, d'accord? Donc ici clairement, vous pouvez tout faire à la souris sur votre graphique de votre échange de trading. Donc faites attention à ça, si vous n'avez pas ces outils-là, pour moi vous n'êtes pas sur le meilleur. Également, il faut comprendre que récemment, Kraken a une énorme bougie rouge des enfers et qui a été cherchée, je ne sais plus combien, et d'ailleurs je ne sais pas parce que j'ai pas été voir personnellement, mais en tout cas tous les stop loss de pas mal de personnes, ça doit être un 14 000, peut-être même moins. Et une chose est sûre, c'est que pas mal de personnes se sont plaintes dans les commentaires. Il y a même eu des personnes qui, je pense, ont ouvert des pétitions pour se plaindre auprès de Kraken. Alors, est-ce que c'est une manipulation des marchés qui se font sur certains échanges ou que sais-je, peu importe. Une chose est sûre, c'est que du coup, pas mal de personnes se trouvent lésées, se trouvent entre guillemets arnaquées et tout simplement ne vont pas l'accepter. Bien entendu que moi, dans mes vidéos, je vous dis, utilisez des échanges qui vous permettent de faire les choses facilement avec des placements de stop loss simples, placement du stop loss, placement également des take profit partiels de manière simple, de manière entre guillemets intuitive. Maintenant, on me dit du coup dans les commentaires, mais CMA, mais dis-nous quel échange tu utilises pour faire ton trading, etc. Mais moi, je ne vous le donnerai pas. Alors pourquoi? Parce que je ne suis pas responsable de ce que pourraient faire certains échanges. Alors tout simplement, par exemple comme Kraken, c'est-à-dire une manipulation peut-être du cours, que sais-je, pour bien, entre guillemets, prendre les stops de tout le monde, alors que sur le cours réel du BTC, si on peut dire ça comme ça, en tout cas sur le cours que l'on peut lire un maximum sur la plupart des échanges, ces fameux bougies rouges, n'a pas eu lieu. Alors comment l'expliquer? J'en ai aucune idée, vous-même, je ne sais pas si vous avez cette explication-là, mais grossièrement, je ne vais pas me mouiller et me risquer à proposer un échange qui peut-être dans 2 mois fera également une manipulation du cours très étrange, parce que je vous le dis, on ne sait pas quel finalement échange est correct et pourquoi de temps en temps certains échanges font des choses bizarres. On n'en a aucune idée, donc moi j'ai pas envie de vous proposer un échange, vous dire celui-là il est bien et dans 2 mois dans les commentaires lire tout le monde, c'est Matt qui nous a proposé un échange ici et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait n'importe quoi. Bravo, merci, grâce à toi j'ai perdu de l'argent. Je ne veux pas prendre ce risque vis-à-vis de quelque chose que je ne peux pas maîtriser, d'accord? Attention, les échanges, voilà, ça peut très bien faire un exit, j'arriverai pas à le dire, une sortie d'arnaque entre guillemets, exit scam, j'avais vraiment du mal à le dire. Et grossièrement, j'ai pas envie qu'il y ait des choses comme ça, ou j'ai pas envie qu'il y ait une manipulation, entre guillemets, du prix du BTC sur un échange donné pour une chasse au stop assez étrange. Donc moi, je ne me mouille pas par rapport à ça. Je vous propose juste de vous être attentif, de vraiment vous renseigner et si vous voyez qu'on ne sait pas mettre des TP de manière simple, qu'on ne sait pas le déplacer de manière simple sur le graphique et également sur le stop loss, c'est que vous n'êtes pas sur le bon. D'accord? Donc ici, vous avez vraiment
Par exemple, Binance, allez, juste pour donner l'exemple, si vous passez par Binance et que vous devez faire tous des trucs farfelus pour mettre votre TP et votre stop loss, je vous dis, c'est pas du tout intuitif. Donc, cherchez, continuez à chercher jusqu'à trouver quelque chose d'intuitif. Alors, si dans les commentaires, vous voulez vous exprimer et vous mouiller, et si vous, dans les commentaires, vous connaissez des échanges qui font ce que je dis, d'accord, vous pouvez le dire, vous, d'accord. Moi, je ne le dirai pas. Vous avez compris, je ne me mouille pas, d'accord. Ça, c'est très important. Malgré tout, les choses ont été dites. Faites attention encore et toujours aux échanges qui peuvent malheureusement faire des choses bizarres, inexplicables, et on ne sait pas pourquoi. Donc maintenant, voilà. Peu importe, on repart quand même sur cette grosse, et il y a surtout après cette grosse interlude, sur le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on a replacé maintenant enfin nos deux TP, pardon, grosse parenthèse, mais un TP2 ici qui est déjà placé du coup à 24 050 et également du coup 24 050 $, hein, et également les 261,8% de Fibonacci qui sont déjà maintenant à 27 744 $. C'est ce que je disais en début de vidéo. On peut péter maintenant aisément les 25 000, aller aux 26 000 et voire même, en fait, maintenant que j'ai calculé la chose avec vous et placé mon TP à 27 744 $. Donc maintenant, la chose, c'est sûr, il faut maintenant attendre, voir si oui ou non, eh bien, on casse ce dernier niveau plus haut des 19 929 $, maintenant clairement. Également, une chose importante, être sûr qu'on casse les 123% de Fibonacci, parce que pour le moment, on est au 113. C'est pas le plus propre, hein, mais on a déjà expliqué tout ça dans la vidéo précédente, mais ici, clairement, pour le moment, on est au 113, pile poil, hein, vraiment au micron près, on est vraiment sur les 113. Les 113, je rappelle, c'est le Fibonacci qui est normalement utilisé pour les non pas les crypto-monnaies du coup, mais pour le marché traditionnel. Pour les crypto-monnaies, au contraire, excusez-moi, on utilise plutôt les 123, 127. Maintenant, si c'est vraiment une running flat qui se traduit par rapport au 113, il faudra l'accepter comme ça et puis c'est tout et on ne peut pas faire autrement. Donc c'est-à-dire que grossièrement, là ce qu'on va attendre tout de même, c'est quand même une cassure plus franche de quel niveau de prix pour dire voilà, maintenant on est enfin sorti de la running flat de manière entre guillemets sûre à 100%. Je mets toujours des guillemets parce qu'on ne peut jamais être sûr, hein. La lecture d'avenir je ne l'ai pas. C'est-à-dire qu'il faudra quand même et tout de même casser ce niveau de prix des 20 attendez, que je dis ça plus précisément, 20 262 $ à un peu plus haut les 127 qui sont les 20 392 $. Une fois que ce niveau de prix sera cassé, là ok, cassure franche, et là ok, on est sorti de la chose, et là on va vraiment déterminer et garder ces take profit partiels qui vont être et qui ont été replacés ici de manière en tout cas plus correcte. Donc ça, il faut quand même également, bien entendu, temporiser là-dessus, regarder, mais là pour le moment tout se passe bien. Certains du coup vont me dire, et ça je l'ai dit, hein, c'est pas le casino ici, on n'appuie pas sur le bouton de manière compulsive, mais du coup les deux dernières positions d'achat qu'on a placées ensemble dans la vidéo précédente, elles n'ont pas été touchées. Alors c'est le trade à venir. Si, eh bien, il ne se prend pas, eh bien, tant pis, on n'est pas comme au casino et on n'achète pas de manière émotionnelle et donc on n'appuie pas sur le bouton de manière compulsive et comme dit, on attendra eh bien, des opportunités à venir. Malgré tout, une chose aussi, c'est le futur. Alors les futurs, le marché en tout cas des futurs. On va passer en 4 heures pour voir le gap bien entendu. Là maintenant on vient d'utiliser en fait le gap comme niveau de support, c'est-à-dire qu'on a été chercher notre mèche, hein, on la voit, un énorme mèche ici, on va chercher le bas du gap, ou même pas le bas mais plutôt le début du gap sans le combler du tout, on rentre même pas finalement dans la zone du gap, on va le toucher entre guillemets, en tout cas en niveau de support, et puis par après on rebondit dessus. Ici il faut comprendre une chose également, c'est qu'on pourrait ne jamais combler ce gap là, si on devait ne jamais le combler, on devrait le nommer comme gap de rupture. Tout simplement, c'est-à-dire que grossièrement, on est en train de casser tout à la hausse, on est en train de vraiment rentrer dans une... et puis même, ça s'indique déjà depuis 6 mois maintenant, mais dans une tendance très haussière, et en fait, grossièrement, ceci donnerait l'impulsion suffisante, entre guillemets, si vraiment il faut l'exprimer et vraiment mettre des termes et des mots dessus, l'impulsion suffisante pour pouvoir péter ce niveau de résistance que je vais remontrer, hein, qui est ici aux alentours, plus précisément sur les futurs à 20 670 $. Donc ici clairement, là maintenant c'est comme ça qu'on peut interpréter les gaps. Également, là récemment ce qu'on avait eu ensemble, hein, vous le savez très bien, c'est la lecture de ces gaps-là, hein, qui ont été ici précisés dans les zones ici en rouge. Alors là on ne les voit pas en weekly, on ne les voit peut-être pas en daily non plus, mais en tout cas il y a des gaps qui s'indiquent en daily, en 4 heures également, et qui n'ont pas été comblés non plus. Pour le moment, ces gaps-là, tant qu'ils ne sont pas comblés, vont être considérés comme des gaps de rupture, d'accord. Donc c'est-à-dire l'expression d'un énorme bull run, d'accord. Et donc c'est-à-dire que maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'on n'est pas obligé de combler un gap, pas du tout, surtout quand on commence potentiellement un bull run. Et qu'à ce moment-là, eh bien, tout simplement, on a envie vraiment de trouver une impulsion très puissante pour monter. Donc attention aussi aux gaps, hein. Je le dis toujours, hein, un gap a 8 chances sur 10 de se faire combler. Mais ça, par exemple, ici, là, vraiment, moi, je lui trouverais toutes ces explications, entre guillemets, en tout cas toutes
toutes ces excuses entre guillemets pour ne pas le combler, étant donné qu'on est vraiment dans une phase très haussière et qu'actuellement on a une forte résistance et qu'il nous faut une grosse poussée pour pouvoir bien casser ces niveaux de résistance où à mon avis il doit y avoir un beau petit mur qui nous attend. Donc ici clairement il faut le péter et il faut le péter de manière forte et franche. Donc là maintenant on attend, on temporise, rien de compliqué, j'ai tout expliqué là-dessus, je n'ai rien à expliquer de plus autrement que maintenant let's go vers les 24 000 et voire même les 27 700. Pour ma part je vais même privilégier les 27 700 pour vous dire. Après n'oubliez pas on est dans un plan qui est plus grand, d'accord, et ça il faut vraiment pas l'oublier, mais on est vraiment dans un plan qui s'exprime, alors je vais y mettre du coup un degré assez important, mais un plan qui lui-même s'exprime avec des vagues qui sont toujours plus grandes, d'accord, et donc on va attendre notre sommet de 3 ici à 27 000 d'ailleurs, j'ai envie de voir d'ailleurs les 27 000 ici en rouge, ou en tout cas ces deux zones target en rouge, à quoi elles correspondent par rapport à l'objectif de la 3 ici qui est en blanche. Alors je vais regarder ça, j'ai passé pour avoir plus de facilité à placer mon Fibonacci d'extension. Ici tout simplement, hop, je le prends, je vais à la racine comme d'hab. Sommet 1 et le bas de la 2 strict. Ici clairement, alors oui, ce qui me gêne légèrement, c'est que clairement, si la 3 doit aller si haut, on va dépasser ces 261,8, on va terminer dans une target qui est entre les deux, d'accord? Encore et toujours, on rappelle, pour vraiment pouvoir s'appuyer sur des objectifs normalement propres, et en tout cas ceux qui ont le plus de chances de se passer, il faut toujours s'appuyer sur les figures qui sont plus grandes. C'est-à-dire que grossièrement, si on pète là actuellement, et si j'arrive à prendre en fait ceci, voilà, super. Si on pétait ces 261,8, l'objectif d'après, normalement en théorie, ce serait d'aller au Fibonacci au-delà. Donc c'est-à-dire que soit on va chercher les 361,8 qui sont carrément déjà au 31 000, alors c'est extrêmement fort, soit carrément les 423,6, mais 423,6 également statistiquement, c'est pas super courant, c'est-à-dire les 35 000. Donc vraiment, des gros pumps pareils, ça peut exister, mais vraiment ça veut dire une extension énorme, même qu'on serait même dans une sous 3 ici qui serait même pas en fait finie, et donc on serait encore dans un décompte qui continue à monter encore plus fort dans ces sous-vagues. Et donc, de toute façon, ça, on va temporiser. C'est-à-dire que déjà, ici, on a des beaux objectifs pour la 3, clairement. L'objectif normalement propre pour la 3 des 261,8 sont les 25 000. Maintenant, à voir vraiment si on va freiner sur ces 25 000. Et donc, sur ce premier objectif ici, des 24 000, aller chercher légèrement un peu au-dessus pour aller chercher le sommet de notre 3 à 25 000. Ou si au contraire, on va les péter plus fortement. Et là, par contre, au contraire, on va chercher le dernier TP et même on va chercher les 361,8 ou les 423,6. Ça a été dit en fin de vidéo parce que sinon, je sais que les néophytes au début vont rien comprendre et du coup vont se dire mais qu'est-ce que je fais avec mon trade? Je garde mes TP, je mets plus de TP, je mets jusqu'à 35 000. Non, d'accord, vous gardez les TP qu'on a installés maintenant. S'il faudra les déplacer, on les déplacera. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison. On les laisse comme ça et on laisse le TP à 24 000 et on laisse le TP à 27 700 si et seulement si, on rappelle, on pète le précédent plus haut actuel qui est aux alentours des 19 940 $ et surtout également si on pète plus franchement les 123% de Fibonacci de la sous-flat qui est pour le moment en running fini à 113. Mais maintenant, je vous le dis, normalement, les 113, c'est pour le marché qui est traditionnel. Là, maintenant, je pense avoir tout dit. Excusez-moi, j'ai dû à un moment couper la vidéo en plein milieu parce que j'ai eu des cafouillages entre guillemets. Donc, c'est comme ça, c'est le jeu. Et donc, il y a le montage vidéo après qui sert à ça finalement. C'est d'éviter un maximum de cafouillage durant l'audition finale de la vidéo et au contraire, pendant, entre guillemets, le brouillon, c'est-à-dire le moment d'enregistrement, je peux m'y reprendre, monter, faire quelque chose de net par après. Donc, sur ce, on va pas faire de logger en fin de vidéo. J'ai un peu du mal à parler, mais encore une fois, j'enregistre assez tard. À mon avis, c'est la fatigue qui doit jouer. Je vous laisse et on se retrouve comme toujours, j'ose espérer, à demain. Ciao.